Bonjour à vous tous. Donc, on continue toujours avec la série de l'évaluation diagnostique pour les quatrièmes années. Donc, cette fois-ci, on va voir l'oral en réception ou bien la compréhension de l'oral. Donc, c'est la même chose. Vous savez très bien que les objectifs restent presque les mêmes. Donc, pourquoi on fait cette évaluation? Pourquoi on évalue l'oral? C'est pour vérifier la compréhension d'un document audio ou bien audiovisuel chez les apprenants. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'ils entendent ou bien ce qu'ils voient, ils écoutent? Deuxième, aussi, on évalue la capacité des élèves à répondre aux questions. Donc, on vise la compréhension d'abord d'un document, écouter ou bien un document qu'ils écoutent, et de pouvoir répondre aussi aux questions. Cette fois-ci, donc certains profs m'ont dit que dans leurs établissements, il n'y a pas de matériel, donc ils m'ont demandé de leur proposer une compréhension de l'oral, mais avec un support lu par le prof. Donc, ce qui est normal, parce qu'on sait très bien qu'il y a un manque flagrant de matériel dans les établissements scolaires. Il n'y a pas de souci. Donc, le texte, il parle de Mohamed Dib. Mohamed Dib est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen. Il commence ses études à Tlemcen et il les poursuit à Oujda au Maroc. C'est l'un des grands écrivains algériens en langue française. Il a publié plusieurs titres: Le métier à tisser, La grande maison, L'incendie, etc. Mohamed Dib a exercé beaucoup de métiers: comptable, journaliste, instituteur. Il meurt le 2 mai 2003 à l'âge de 82 ans, près de Paris. Donc le prof va lire d'une manière très expressive le texte 2 fois, 3 fois, etc., faute de matériel. Et puis il faut varier à chaque fois, il faut toucher tous les thèmes que les élèves ont vus déjà l'année passée. Voilà, donc là on est dans la biographie et c'est intéressant. Alors, vous savez très bien qu'on commence toujours par une situation, problème ou bien la mise en situation. Vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. Quelles sont les personnalités algériennes connues mondialement? Donc, ce sera une expression libre, bien sûr. Ils vont vous dire Assied Djebar, peut-être, Wad El Jazairiya, et les joueurs de foot et tout. La phase d'écoute, vous savez très bien qu'il y a 3 écoutes. La première écoute, alors la question est écoutez. Écoutez bien le support, puis répondez aux questions. Écoutez bien le support, puis répondez aux questions. Sinon, écoute bien et réponds après. Ce texte est un fait divers, une biographie, un souvenir. Donc, ce sont des thèmes qu'ils ont fait l'année passée. C'est la biographie. Il parle d'une personnalité algérienne, marocaine, française. Donc, algérienne. Ces romans sont écrits en arabe, en anglais, en français. Donc en français. Donc la première écoute, donc il faut qu'elle soit très simple. D'accord? Très simple, très basique. Donc question à choix multiples. Voilà. Généralement c'est ça. La deuxième écoute, donc ce que j'ai proposé, c'est réécoute ou réécouter le support, puis remplis ou remplissez le tableau suivant. Vous avez son nom et prénom, date de naissance, lieu de naissance, son métier principal, date de décès, lieu de décès. Pourquoi j'ai proposé ça? Comme ça, vous allez stimuler les élèves pour bien écouter. D'accord? Donc, vous allez tracer ce tableau sur votre tableau, bien sûr. Vous demandez aux élèves de le tracer aussi sur un brouillon, d'accord? Ou bien sur le cahier d'essai. Et vous lisez le texte 2 fois. Si jamais vos élèves vous demandent, vous pouvez relire encore une 3e fois. Comme ça, dès que vous leur dites, dès que vous écoutez une réponse, écrivez-la rapidement. Donc, et là, ils vont remplir ce tableau. Là, vous allez vraiment vérifier s'ils ont bien compris ou pas.
s'ils arrivent à comprendre une question et à répondre à la question. La troisième question, on va passer aux questions un peu plus approfondies. Alors, vous allez bien sûr relire. Où Mohamed Dib a commencé ses études. Donc, il les a commencées à Tlemcen. Puis, il est parti dans quel autre pays pour poursuivre ses études? Il est parti au Maroc. Ce sont des réponses écrites noir sur blanc dans le petit passage. Troisième question. Relève ces grandes œuvres citées dans le support. Dans le support, on a cité 3 grandes œuvres de Mohamed Dib. Lesquelles? Donc, il a écrit Le métier à tisser, La grande maison et L'incendie, qui ont été, bien sûr, vous pouvez leur dire, qui ont été les 2 derniers, qui ont été justement réalisés en film. Ils ont eu un succès fulgurant. Et là maintenant, il vous reste maintenant la dernière partie, c'est la phase de récapitulation. La phase de récapitulation. Donc, j'ai proposé un petit passage, après lacunaire, après vous pouvez remplir les vides suivants, etc. Comble les vides, par exemple. Ce document est une biographie, c'est une, ce n'est pas un, une biographie qui parle de Mohamed Dib, le grand écrivain algérien d'expression française. Une biographie, j'insiste, et non pas un. Après, vous pouvez choisir autre chose, d'accord, changer comme bon vous semble. Après, vous pouvez choisir 3 ou 4 élèves de passer au tableau et de vous dire ce qu'ils ont gardé en tête. Ce serait beaucoup mieux de faire ça, puisque moi j'adore faire ça avec mes élèves. Bien sûr, vous pouvez changer selon le niveau de votre classe, de vos élèves. Bien sûr, s'ils sont assez bons, essayez de leur demander de passer au tableau et de vous dire ce qu'ils ont gardé en tête. D'accord? S'ils sont moins bons, donc vous leur proposez ça et voilà, et vous leur demandez de lire sans plus. Je suis sur une biographie et non pas une biographie, c'est juste une erreur. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît, partagez la vidéo.